Chapitre 3. Nia Kodjo. Je me réveille tôt ce matin, rempli d'excitation pour la journée qui m'attend. C'est le mariage de mon frère Uka et d'Alicia, l'amour de sa vie, et je suis impatiente de participer à cette cérémonie spéciale. Je saute hors de mon lit et m'empresse de me préparer. En tant que demoiselle d'honneur, une belle tenue traditionnelle Yoruba, ornée de motifs colorés et élégants pour honorer nos coutumes lors de cette journée significative, a été confectionnée pour moi. Malika, aide-moi à nouer mon foulard s'il te plaît. Oui, princesse, répond la femme assignée à mon service avant de s'exécuter. J'admire mon reflet dans le miroir. Le rendu est vraiment grandiose. Cette tenue ainsi que ce make-up font ressortir mes traits. Le marron de ma peau semble paraître sans défaut. Loin d'être narcissique, je me trouve vraiment très belle à l'instant. En plus, dans cet accoutrement, on croirait que j'ai pris 10 ans de plus sur mon âge. J'ai l'air beaucoup plus mature, loin de la gamine férue de jeux vidéo que tout le monde connaît. Dans cette tenue, je suis une femme. J'aime ce que je vois, murmurai-je à mon reflet. Moba Obirin Nia, princesse Nia, nous devons y aller. La cérémonie ne va pas tarder à commencer. Tu as raison. Je suis prête. Allons-y. D'un pas excité, je me rends dans la salle des préparatifs. Tout le monde est déjà à pied d'œuvre pour s'assurer que tout soit parfait pour la cérémonie. La salle est animée d'une effervescence joyeuse alors que les serviteurs s'activent pour mettre en place les derniers détails. Des fleurs fraîches sont disposées avec soin pour décorer l'autel et l'allée, créant une ambiance chaleureuse et romantique. Les senteurs délicates qui remplissent l'air ajoutent une touche de magie à cette journée spéciale. Je me mêle aux préparatifs et apporte mon aide là où je le peux, car tout doit être parfait pour Uka et Alicia. La musique qui est sélectionnée avec soin crée une atmosphère enchanteresse qui accompagnera chaque moment de cette journée. Enfin, tout est en place. Les chaises dans la salle de cérémonie sont installées en rangée, prêtes à recevoir les amis et la famille, les membres de la famille royale des contrées voisines, ainsi que quelques membres de la cour du royaume d'Oigreco. Les abords du palais sont envahis par de nombreux sujets du royaume souhaitant partager ce moment de joie. Le prince Uka se marie enfin. C'est une 3e tentative attendue avec énormément d'appréhension, mais je suis confiante quant à l'issue de cette journée. Cette fois-ci, c'est la bonne. Nia, m'interpelle mon ami Ayoka. Ah, te voilà. Je me demandais où tu étais passée. Waouh! Qu'est-ce que tu es belle dans cette tenue. Elle te va trop bien. Et tu as vu combien ça te donne un air hyper mature. N'est-ce pas? On pourrait facilement me donner 10 ans de plus. Fais gaffe à ne pas recevoir de proposition de mariage à cette allure. Tu racontes n'importe quoi, éclatai-je de rire. Cela dit, tu es magnifique toi aussi, Moba Obirin Ayoka Olawal, princesse Ayoka Olawal. Merci Moba Obirin Nia Kodjo. Tes frères ne sont pas encore là? Ils ne devraient pas tarder. Thiam m'a prévenu qu'ils étaient en route depuis un moment déjà. Mon père s'excuse de manquer la cérémonie, sa santé n'est pas au beau fixe. Oui, je comprends. Bon, allez. Je dois me placer devant l'autel. La cérémonie ne va pas tarder à commencer. Tu te souviens de vos places, n'est-ce pas? Oui. Je vais attendre Thiam et Kayin pour les installer. Très bien. On se revoit après la cérémonie. J'abandonne mon ami pour être devant l'autel, à l'endroit où Alicia viendra me rejoindre. En face, mon cousin est installé, attendant l'arrivée d'Uka. Alors que la salle de cérémonie est remplie de personnes de tous les horizons, j'aperçois enfin l'entrée de Thiam et Kayin. Mes yeux se posent d'abord sur Kayin, ravi de le voir dans sa tenue traditionnelle Yoruba, ornée de bijoux étincelants. Mais celui qui retient vraiment mon attention, c'est Thiam. Il est très grand, sa prestance imposante se démarque dans la foule. Sa peau d'un noir éclatant brille sous la lumière, ajoutant à son charme irrésistible, ses yeux profonds et captivants, rivés sur moi. Je peux sentir son regard me détailler longuement, et je ressens une douce chaleur brûler mes joues, sachant qu'il est aussi subjugué par moi que je le sois par lui. Un sourire se dessine naturellement sur mon visage alors que je lui fais un signe de la main pour lui dire bonjour. Pour seule réponse, son regard sur moi s'intensifie tandis que son frère me rend mon signe de la main.
Je les observe occuper la place prévue pour eux, avant de reporter mon regard vers la porte d'entrée. Soudainement, la salle se fait silencieuse lorsque le prince Uka avance vers l'autel accompagné de maman. Sous les notes douces d'une musique traditionnelle, leur entrée est majestueuse et émouvante. Uka vêtue de sa tenue traditionnelle est rayonnant de bonheur. Et maman dégage une aura de noblesse et de fierté. Uka se place à côté de son garçon d'honneur, prêt à recevoir sa princesse. La musique change. Alicia apparaît dans la salle au bras de mon père, le roi. Ayant perdu ses parents et n'ayant aucun contact avec le reste de sa famille, papa s'est désigné pour l'accompagner. Leur relation a beaucoup évolué depuis que mon père l'a acceptée comme sa belle-fille. Alicia est toute resplendissante dans une magnifique robe de princesse. Sa tenue est un parfait mélange d'élégance et de tradition yoruba, rendant hommage à nos coutumes ancestrales. Je suis émue en voyant le sourire éclatant sur son visage. Elle rayonne de bonheur, et je sais que cette journée est spéciale pour elle aussi. C'est un jour où deux âmes s'unissent pour former un lien indissoluble, et je suis honorée d'être témoin de cet amour pur et sincère. Uka relâche un long soupir de soulagement qui n'échappe pas à l'assemblée. Lorsqu'Alicia se place devant lui, à côté de moi, toute l'angoisse qui pouvait se lire sur son visage disparaît. On dirait bien que ma malédiction des mariages vient de prendre fin. Tu es là mon amour. Devant l'autel. Je suis là, mon cœur, répond Alicia. Je n'aurais raté ce moment pour rien au monde. Ils sont si touchants tous les deux que je sens des larmes de joie me monter aux yeux. Je les réprime stratégiquement en regardant à côté. C'est à ce moment que mon regard tombe sur celui de Thiam, toujours aussi intense. Il est bienveillant, comme toujours. Je lui adresse un autre sourire avant de reporter mon attention sur la cérémonie qui débute. Le moment de l'échange des vœux arrive très rapidement. Le pasteur demande à Uka de faire sa déclaration à son épouse. Ce dernier se racle la gorge avant de se lancer. Alicia, lorsque je me souviens des circonstances qui nous ont rapprochés, je suis persuadée que notre histoire, nous étions destinés à la vivre de cette manière afin d'aboutir à ce moment. Avec toi, j'ai commis des erreurs qui m'ont fait grandir. Au fil du temps, je suis devenu un homme, un vrai. Je suis devenu ton homme. Je remercie la Providence chaque jour d'avoir forcé le destin afin que le nous soit possible. Aujourd'hui, devant Dieu, devant ma famille et tous les sujets de mon royaume, je te fais la promesse de t'aimer tous les jours encore plus. De te chérir, de t'honorer, te respecter et te protéger. Je promets d'être l'homme dont tu as besoin et le père qu'il faut pour nos enfants. Je serai là pour toi dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Je te choisis aujourd'hui et pour toujours, princesse Alicia. Purée, c'est si émouvant que cette fois-ci, je ne peux empêcher mes larmes de couler sur mes joues. Alicia prend la parole à son tour. Uka, Arem-mi, Ifemi, aucun rein est mis, mon prince, mon amour, l'homme de ma vie. Depuis que tu es entré dans ma vie, tu as fait resplendir le bonheur dans mon cœur. Tu m'as montré ce que c'était que d'être aimée inconditionnellement, et je suis si reconnaissante de t'avoir à mes côtés. Je te promets de t'aimer chaque jour davantage, de t'honorer et de te soutenir dans toutes tes entreprises. Je serai à tes côtés dans les moments de joie et dans les épreuves que la vie nous réserve. Je te choisis comme mon compagnon de vie, le père de mes enfants, celui pour qui mon cœur battra maintenant et pour toujours. Monifre Olufmi. Je t'aime mon amour. Mon Dieu, qu'on me sorte d'ici avant que mes yeux ne s'assèchent complètement. Je n'en peux plus d'être aussi émotive. Leurs paroles sont empreintes d'une profonde sincérité, et leurs regards se croisent avec une tendresse infinie. Alors qu'ils scellent leur union par un doux baiser, la foule éclate en applaudissements et en acclamations. Thiam Olawal. La cérémonie prend fin, et tout au long de celle-ci, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder Nia. Dans sa tenue traditionnelle yoruba, elle est si radieuse et différente. On dirait une toute autre personne par rapport à la jeune fille de 16 ans que je connais depuis l'enfance. Elle est devenue une délicieuse jeune femme à la beauté éclatante que mes yeux ne peuvent s'empêcher de fixer. Les invités sont conduits dans une autre salle pour poursuivre les festivités. Je perds de vue Nia pendant un moment qui me semble interminable. Elle doit être partie se changer. Tu sais pourquoi j'adore ce genre de cérémonie ? Questionne Kayin tandis que mon regard ne cesse de parcourir la salle à la recherche de Nia. Non, mais je suppose que tu vas me le dire, Kayin.
Regarde à ta gauche. C'est la princesse Achabi, une bombe. On dit qu'elle cherche un mari en toute urgence. Elle ne sera donc pas difficile à aborder. D'autant plus que mon petit doigt me dit qu'elle n'arrête pas de te reluquer. Je lance mon regard en direction de la dite princesse et tombe en effet sur ses yeux me détaillant longuement. Je ne la regarde pas plus longtemps et me reporte de nouveau vers mon frère. Je ne suis pas intéressé, réponds-je sèchement. Et au bien jus de l'autre côté de la salle. Il y a eu une histoire entre vous, il me semble ? Elle a l'air de vouloir remettre les couverts si j'en crois son regard persistant sur toi. En effet, je suis sorti pendant quelques mois avec elle, mais rien de bien sérieux. On s'est envoyé en l'air la plupart du temps sans vraiment prendre le temps d'échanger. En dehors de ses prouesses sexuelles, je ne sais rien d'elle. Si tu veux mon avis, tu devrais au moins te laisser aller pour ce soir. Demain, tu pars aux Seychelles mon frère. Pour 3 bonnes années. Une école isolée sans aucune meuf pendant 3 putains d'années, Tiam. Fais-toi plaisir, ce soir. Caïn, j'ai d'autres chats à fouetter, lâchez-je avant de l'abandonner. Désespérant, entends-je dans mon dos. Je décide alors de m'occuper en faisant la conversation avec les princes et rois d'autres contrées qui ont fait le déplacement pour l'occasion. Certains parmi eux se préparent, tout comme moi, à rejoindre l'école des princes. Tandis que nous échangeons des banalités sur nos futurs apprentissages et responsabilités, mon esprit ne cesse de revenir à Nia. Son visage, son sourire, son regard, tout me hante. C'est également à ce moment qu'elle fait son entrée dans une nouvelle robe qui épouse parfaitement ses courbes, la mettant en valeur d'une manière saisissante. Elle est vraiment magnifique. Tous les regards de la salle se tournent vers elle, captivés par sa beauté éclatante. Je ne peux m'empêcher de ressentir une fierté mêlée à de la jalousie en la voyant ainsi. Je me sens comme un protecteur, désireux de la préserver des regards insistants de ses vautours. Je réalise que sa mise en beauté trompe complètement ces hommes, qui ne semblent pas se douter que derrière cette apparence éblouissante se cache une jeune fille innocente. Nia est suivie des mariés ainsi que de ma sœur, dont je n'avais pas remarqué l'absence. Les notes de musique enveloppent la pièce. Sous les applaudissements de la foule, Uka et Alicia s'avancent pour leur première danse en tant que couple marié. Leurs mouvements sont gracieux et harmonieux, témoignant de leur amour et de leur bonheur partagé. Mon regard recherche de nouveau systématiquement celle qui hante mes pensées. Lorsque je réalise que l'un des princes avec qui je discutais s'approche d'elle pour l'inviter à danser, je me crispe. Il est hors de question que je le laisse se rapprocher d'elle. D'un pas sûr, je les rejoins et m'impose sans forme de procès. Je crains que la princesse Nia m'ait déjà réservé sa première danse depuis fort longtemps, prince Olujimi. Il me lance un regard insistant que je soutiens sans détourner mes iris des siens. Au bout de quelques secondes de duel, il abandonne et s'éloigne. Moba Obirin Nia Kojo, m'accorderiez-vous cette danse? Ce serait un honneur de danser avec vous Harem Tiam Olawal. Je prends sa main et l'invite sur la piste de danse. Puis, délicatement, je dépose mes mains autour de sa taille. Celle de Nia s'enroule autour de mon cou. Je me courbe légèrement afin de m'ajuster à son petit gabarit. D'un geste tendre, j'exerce une pression sur son bassin pour plaquer son corps un peu plus contre le mien. La musique nous enrobe, et nous nous laissons emporter par la danse. Ses mouvements sont gracieux et fluides, comme si elle glissait sur le sol. Je la suis avec aisance, savourant chaque instant de cette danse envoûtante. Alors que nos corps se rapprochent, je sens mon cœur s'emballer. Je me perds dans cette danse et m'abandonne à ce sentiment d'intimité et de proximité. C'est comme si le temps s'était arrêté, et il n'y a plus que nous deux, emportés par la musique et le tourbillon de nos émotions. « Tu ne voulais pas me voir danser avec ce type ?» murmure-t-elle à mon oreille. « Tu aurais aimé danser avec ce type ?» Non. Je suis contente que tu m'aies sauvé. Tu es toujours aussi protecteur. Je serai toujours là pour te protéger, Nia. Je le sais ça. Tu l'as toujours fait depuis qu'Ayoka et moi sommes toutes petites. Tu es un super grand frère. Je laisse échapper un soupir trahissant ma déception face à sa considération. Je me concentre plutôt sur notre danse afin de savourer chaque instant. Je veux graver cette image de Nia dans mon esprit pour la garder près de moi pendant ces 3 longues années d'études à venir. Je la regarde dans les yeux, essayant de lui transmettre tout ce que je ressens sans prononcer un mot. Je veux qu'elle sache à quel point elle compte pour moi, à quel point elle a bouleversé mon cœur et mon âme. Hélas, je ne pense pas qu'elle comprenne le quart des sentiments qui m'assaillent. Je pars, demain, dis-je enfin après un long moment. Pardon?
Où vas-tu demain? Je vais intégrer l'école des princes. Je pars dès l'aube. Nia semble surprise par cette nouvelle. Pourquoi aussi soudainement? Je n'en savais rien, Thiam. Mon père souhaiterait que je m'y rende au plus vite. Je n'ai pas le choix. Tu pars donc pour 3 ans? C'est long. Je ne réponds pas et observe sa mine boudeuse. Tu aurais dû me le dire plus tôt. J'aurais préparé quelque chose pour ton départ. Que aurais-tu préparé? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu assez de temps pour y réfléchir. Ce n'est pas grave. Moi, j'ai quelque chose pour toi. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Demande-t-elle, le visage illuminé. Nous arrêtons de danser. Je prends sa main et la conduis vers l'extérieur. Puis, dans la poche intérieure de ma veste, j'attrape une petite pochette que j'ai soigneusement gardée durant la soirée. C'est le dernier jeu en vogue. Je sais que tu passes la moitié de ton temps à jouer aux jeux vidéo. C'est un jeu d'aventure ultra complexe. J'espère qu'il te prendra 3 longues années pour résoudre tous ces mystères. J'ai envie d'être là quand tu le termineras. C'est vraiment gentil. Tu es le meilleur, Thiam. Elle me tombe dans les bras et me fait un énorme câlin. Je referme mes bras autour d'elle, dans une étreinte qui me fait énormément de bien. Les yeux fermés, j'inhale son parfum afin de me souvenir de cette fragrance durant ma période d'absence. Lorsque nous nous détachons, je lui propose de retourner à la fête. Aussitôt dit, nous nous joignons à la foule. La musique nigériane joue des notes entraînantes. Ah, mais tu étais passé où? Je te cherchais, interroge ma sœur. J'étais avec Thiam dehors. Il m'a offert un super jeu. Oh, non. Ne me saoule pas avec tes games, Nia. Viens plutôt danser. Tiens, je t'ai pris du punch. C'est super bon. Les deux femmes s'éloignent avec leur verre à la main. Je me cale dans un coin de la pièce de laquelle je peux les observer durant toute la soirée. Elles se lâchent sur la piste de danse, enchaînant chaque rythme sans jamais se fatiguer. Je ne compte plus le nombre de verres de punch qu'elles se sont envoyés de la soirée. Tant que la boisson est sans alcool, je n'ai pas à m'inquiéter. Kayin a disparu de la salle depuis un moment déjà. Le connaissant, il a certainement dû s'isoler dans un coin du palais avec une fille. J'ai l'impression que ces hormones d'adolescent qui découvrent tout juste les joies du sexe le guident encore. Il ne jure que par ça. Et alors que je cherche mon frère du regard, Obianuju intercepte la trajectoire de mes iris et me lance un clin d'œil appuyé. Puis, d'un pas chaloupé, elle se déplace dans ma direction. Je l'observe réduire la distance qui nous sépare. Thiam, il y a bien longtemps, dit-elle en arrivant à ma hauteur. Obianuju, réponds-je tout simplement. Je pensais que tu me rappellerais après notre dernière nuit ensemble. Je n'ai jamais laissé entendre cela. Tu m'avais pourtant l'air de prendre ton pied. C'était le cas. Mais ça n'implique pas de vouloir renouveler l'expérience. C'est ce que je représente pour toi? Une simple expérience? Je m'apprête à lui répondre lorsque mon regard se met à chercher instinctivement Nia. Elle et ma sœur sont toujours sur la piste de danse. Cependant, à en croire leurs mouvements non coordonnés, je sens tout de suite que quelque chose cloche. Excuse-moi, dis-je auprès de la jeune femme avant de marcher vers les filles. Je saisis aussitôt le verre de Nia et le porte à mes lèvres. Vous buvez de l'alcool depuis tout à l'heure? Mais non, ce n'est rien. Ce n'est qu'un punch sans alcool. C'est saf, répond Nia n'ayant très clairement pas ses idées en place. Une colère sourde m'envahit. Je leur arrache leur verre à toutes les deux et les dépose dans le plateau du serveur le plus proche. Je passe ensuite un coup de fil à Kayin pour lui demander de nous rejoindre au plus vite. Il ne tarde pas d'ailleurs à montrer le bout de son nez. Tu rentres avec Ayoka. Elle a bu. Je ne veux plus la voir traîner à cette fête. Je m'occupe de Nia. Ah. Voilà comment on arrive à gâcher les plans de quelqu'un. Merde, petite sœur, j'étais sur le point de conclure. Il rechigne, mais arrive quand même à diriger Ayoka vers l'extérieur. Je sais qu'il va la ramener saine et sauve. De mon côté, j'aide Nia à marcher jusqu'à l'extérieur. Par chance, je tombe sur sa mère à qui j'explique la situation. Mais que lui arrive-t-il? Elle a bu plusieurs verres de punch sans réaliser qu'il y avait de l'alcool. Ah! Cette fille, vraiment. Comment peut-on boire autant sans se rendre compte qu'on se saoule? On peut être ma boule à ce point. C'est le côté de QAM, c'est sûr. Chip,
Les conneries comme ça. Nia, demain, tu vas bien m'entendre. Renifeu, j'aimerais vous demander la permission d'escorter Nia dans ses appartements. Elle a besoin de se reposer. Oui, bien sûr. Malika, accompagne Harem Thiam Olawal dans les appartements de la princesse, puis charge-toi de la mettre au lit. Oui, ma reine. Thiam, merci encore mon fils. Je marche à la suite de Malika, la servante de Nia. J'ai placé Nia sur mon dos, étant donné qu'elle n'arrivait plus à avancer. L'alcool l'a vraiment amochée. Nous pénétrons dans sa chambre où je la dépose délicatement sur son lit. Malika, retire-lui ses vêtements et mets-lui un pyjama. Je vais attendre dehors. Préviens-moi lorsque tu auras décemment couvert la princesse. Oui, Votre Altesse. Je sors de sa chambre et patiente devant sa porte. Au bout de quelques minutes, Malika en sort pour me signaler qu'elle a terminé. Je pénètre de nouveau dans la chambre. Nia est allongée dans son lit et dort à poing fermé. Je me saisis de son drap et le remonte au niveau de ses épaules. Puis, je recule pour l'observer en silence. Une mèche rebelle barre son front. Je m'empresse de le replacer derrière son oreille. Dans ce geste tendre, je profite de caresser la peau de son visage. Tu vas tellement me manquer, si tu savais. Elle émet un bruit dans son sommeil avant de se replacer instinctivement dans son lit. Je jette un coup d'œil à ma montre. L'heure tourne. Mais je n'ai aucune envie de quitter cette pièce. Je m'installe donc sur le canapé en face de son lit et me délecte de chaque seconde où je l'observe dormir. Sa poitrine qui se soulève, sa respiration irrégulière, sa petite bouille toute mignonne, tout ça va atrocement me manquer. Finalement, je ne me résous à quitter sa chambre que lorsque les premiers rayons de soleil filtrent à travers la fenêtre. Je n'ai plus le choix maintenant. Dans quelques heures, je vais prendre le vol qui va m'emporter loin d'elle. Et tandis que je m'apprête à partir, je passe mes mains à mon cou et retire le médaillon que je porte. C'est un objet très symbolique. Une relique dont la signification corrobore mes envies actuelles. J'ouvre l'une de ses mains et dépose le médaillon dans cette dernière avant de la refermer. Puis, mes lèvres se déposent délicatement sur son front, et le couvrent d'un tendre baiser. « Attends-moi, Nia. » Je murmure délicatement avant de m'éloigner d'elle.